Un max d'énergie, Juju. Yo les petits chats, c'est Juju Fit4 et j'espère que vous allez bien. Je n'ai même pas testé si le micro marchait. À tout moment, on est bon. Oh my fucking god, je parle beaucoup trop fort les gars, je pense que le micro fonctionne. Il faudrait que j'arrête de hurler, ça nous prend la tête. Ouais, bon on va passer à la vidéo hein. Petite tenue du samedi les gars, tout va bien, je tourne un samedi, la vidéo est censée sortir demain matin. Je ne sais pas comment ça va être possible entre le tournage et le montage, mais pour tout vous dire, à la base je vous avais prévu une autre vidéo. On a eu une grosse semaine avec Bibou, du coup rien n'est prêt et j'avais vraiment pas envie de vous laisser sans vidéo YouTube parce que non en fait j'ai envie de vous retrouver sur YouTube tous les dimanches ou tous les lundis potentiellement si cette vidéo sort en retard. Aujourd'hui je me suis dit ok allez ça fait un petit moment que t'as pas fait une petite vidéo recette, une petite vidéo cuisine, donc on va faire péter une méga recette de folie les gars parce que je sais pas vous, nous dans le sud en tout cas on a une chaleur de malade, il fait genre entre 35 et 40 degrés je dirais, donc comment vous dire que je sue ma race mais toute la journée et franchement un des seuls trucs que j'ai envie de manger, que ce soit le matin, le midi, le goûter, le soir, la nuit, ouais je pourrais en manger littéralement absolument tout le temps, c'est de la glace les gars. Le problème, on va pas se mentir, c'est que les glaces industrielles c'est bourré de tout un tas d'édulcorants, c'est bourré de sucre, plein de produits transformés, plein d'additifs etc. Franchement c'est très compliqué de trouver des glaces qui soient bonnes pour la santé, qui soient gourmandes, qui soient saines. Donc je me suis dit ok Juju c'est parti, tu vas leur donner une recette de glace ou plutôt 3 recettes de glace qui seront à la fois hyper savoureuses, hyper gourmandes, en même temps ça va être hyper sain, hyper vous pourrez en bouffer toute la journée tous les jours quoi. Vous allez voir chaque recette est hyper facile à faire, hyper rapide, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, donc c'est ça le plus cool, c'est que tous les ingrédients que je vais vous montrer, vous pouvez les trouver soit en supermarché, soit en magasin bio, en rayon bio etc. Donc on prend première étape le mixeur les gars, et ouais, et comme on va faire 3 recettes de glace, vous aurez le droit à 3 danses du mixeur. Je vous ai même pas présenté la première glace qu'on allait faire, mais au secours. La première glace que l'on va préparer les petits chats, c'est une glace aux fruits rouges. Donc là pour le coup moi j'ai choisi des framboises. Vous pouvez très bien remplacer les framboises par des fraises, par des myrtilles, par des mûres etc. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous allez mettre dans votre mixeur l'équivalent... Ah j'ai fait un petit roux en même temps que j'ai voulu parler. Ah non, il ne veut pas sortir. Ah bah si, il est sorti, très bien. L'équivalent de 150 grammes de framboises. Ensuite, vous allez ajouter la même quantité mais de bananes que vous coupez en morceaux. Il y a une petite banane qui a voulu se faire la malle, mais tu vas te mixer ma belle. Que vous coupez en morceaux histoire de faciliter le moment où vous allez mixer tout simplement. Vous allez ajouter du lait végétal. Alors pour ma part, j'ajoute du lait de soja à la vanille, je trouve ça hyper bon. Maintenant, vous pouvez ajouter du lait de coco, du lait d'amande, du lait de noisette. C'est vraiment en fonction de vos goûts et de ce que vous trouvez. Et pour ceux qui consomment des produits laitiers parce qu'ils n'ont pas de problème avec le lactose, vous pouvez très bien choisir du lait demi-écrémé. Seulement choisissez le bien, essayez de le prendre bio, de le prendre dans une petite ferme près de chez vous, je sais pas. C'est toujours mieux de s'assurer de la qualité des produits laitiers qu'on consomme. Donc là on va en mettre exactement 100 ml. On n'en met pas trop parce que si on en met trop, ce qui va se passer c'est que ça va donner... Oh putain j'ai mis 100 ml pile. Ça c'est les petites victoires de la vie les gars. Si vous en mettez trop, ça va avoir une texture de smoothie. Et nous, c'est pas un smoothie qu'on veut, c'est une glace. Donc faut que ça reste quand même relativement épais. Pour terminer et ajouter une petite saveur supplémentaire, vous allez ajouter exactement 20 grammes de purée d'amande. Et franchement, ça apporte un petit goût, mais tellement doux à la recette, c'est royal les gars. Une fois que vous avez tous les ingrédients dans le mixeur, on va... Eh mais viens. Oups. Il n'y a plus qu'à mixer, c'est ça qui va être top avec toutes les recettes que je vous présente aujourd'hui. Il n'y a jamais besoin de sorbetière. Là, c'est vraiment la glace rapide à faire. Quand vous en avez envie, besoin. On a toujours besoin de glace, les gars, soit dit en passant. Ne serait-ce que pour soigner nos chagrins d'amour. Donc franchement, une glace sans sorbetière, c'est tellement la vie. Tout est dans le mixeur, on appuie pour que le mixeur marche et on lance la danse du mixeur. C'est la numéro 1 du jour. Et c'est la danse du mixeur. Mais je crois que ça a mixé.
Putain. Vous allez prendre un tube ou un récipient dans lequel vous allez pouvoir mettre la préparation que vous allez ensuite mettre au congélateur. Vous prenez une maryse. La maryse, du coup, ça va vous servir tout simplement à récupérer vraiment toute votre préparation parce que vous le savez, chez Juju Fit Cat, les gars, on fait pas de gâchis. Non, non, non. J'ai beaucoup trop d'énergie alors qu'en vrai, c'est la fatigance dans ma tête, je vous jure. Mais je crois que plus je suis fatiguée et plus je suis relou. C'est peut-être ça en fait. Et ensuite, vous prenez tout ce qu'il y a dans votre mixeur. Vous venez bien verser dans le tube. Vous allez tout simplement le refermer et mettre la préparation au minimum, les gars, 4 heures au congélateur. Si vous laissez pas ça 4 heures, très clairement, ça va avoir du mal à prendre et ça va vous donner un genre de mi-glace, mi-smoothie. Donc je vais tout de suite mettre celle-ci dans le congélateur et on passe à la prochaine recette. Cette deuxième recette, les petits chats, c'est une glace à la pistache. Je suis une inconditionnelle fan de pistache depuis que je suis petite là. Vous savez, je mangeais les glaces, les cornets là extrêmes avec le petit bout du cornet là qui était rempli de chocolat dur et tu voulais qu'une chose, c'était en arriver à ce moment là de la glace, c'était genre le meilleur moment. Et du coup je mangeais toujours les extrêmes qui étaient goût chocolat pistache, c'était genre mais bref ma petite folie en été. Du coup je me suis dit franchement la glace à la pistache, je kiffe ça. J'ai envie de pouvoir manger de la glace à la pistache pendant l'été. D'ailleurs si vous vous posez la question au niveau de la première glace, comme vous avez vu on n'a pas sucré. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas sucré? Parce que l'idée c'est vraiment de le faire avec des bananes qui sont bien mûres. Quand elles sont bien mûres, elles dégorgent littéralement de sucre et ça va vraiment sucrer la recette. Assez parlé les gars, on reprend notre pot le mixeur qu'on installe à nouveau sur notre balance et là on va ajouter 300 grammes cette fois-ci de bananes. On enchaîne ensuite avec nos 100 ml de lait végétal. Parfait, 100 ml. Putain mais ça fait 2 fois les gars. 2 fois que je mets 100 ml pile. Je commence à me dire qu'on est sur du Jude Perfect. Dernière étape de cette recette de glace à la pistache les gars, vous allez ajouter 20 grammes de purée de pistache et c'est ce qui va faire tout le goût de cette recette en fait, ça va être beaucoup trop bon. La purée de pistache c'est si bon. Par contre je suis honnête avec vous, c'est une purée d'oléagineux qui est assez chère. Moi personnellement quand j'en achète un pot, très clairement je crois que j'en mange une fois toutes les 2 semaines pour être sûre de pas la manger trop vite parce que ça coûte tellement une blinde les gars. Tu sens les euros passer tu sais dans ta bouche quand tu manges la purée de pistache, donc tu prends le temps, crois-moi. Et voilà, nos ingrédients sont déjà prêts, la glace est quasiment prête, on n'a plus qu'à relancer une nouvelle fois le mixeur les gars, et ça vous donne pas super envie. Ouais je sais c'est un peu verdâtre mais croyez-moi ça va être hyper bon et justement au moins la couleur vert bah vous êtes sûr que vous allez sentir la pistache les gars. La glace à la pistache est prête ou en tout cas la préparation est prête. On va bien récupérer toute la... Oh non j'ai pas ouvert le tube mais je suis un bébé. Crotte. Comme tout à l'heure, putain mais je suis un sketch comme meuf, c'est pas possible. On récupère bien toute la préparation de glace à la pistache histoire de pas gâcher les gars. Et là, on vient verser toute notre préparation de glace à la pistache. Ouh, il va être bien rempli le tube là. Et le petit truc en plus que vous pouvez faire avec cette glace avant de la mettre au congèle, c'est d'ajouter des petits morceaux de pistache concassés. Les pistaches, vous allez venir les concasser avec un couteau en faisant attention bien évidemment à vos doigts les gars. Et une fois que tout est concassé, vous allez tout simplement les ajouter à votre préparation de glace à la pistache. Vous remuez le tout avec une cuillère histoire que les morceaux de pistache se mettent un petit peu partout dans la préparation. Et on n'a plus qu'à placer ça au congélateur comme pour l'autre glace et on passe de suite à la dernière recette. Pour cette troisième recette les gars, on passe à un classique, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La fameuse glace chocolat noisette, ça va être juste une petite folie. La base à chaque fois, c'est vraiment de prendre de la banane. Donc là, on va mettre 300 grammes encore une fois de banane. Encore une fois, vous allez ajouter vos 100 ml de lait végétal. Voilà, on continue comme tout à l'heure. On va essayer de faire un perfect. Et bah ouais. On est sur un perfect avec 4 petits grammes en plus. Ok, ça va, j'ai pas géré. On ajoute de la purée de noisettes, parce que sinon ça va être dur de faire une glace chocolat noisette. On va en mettre 20 grammes. On vient faire fondre 50 grammes de chocolat noir au micro-ondes. Donc là, vous en avez pour environ, je dirais 30 à 45 secondes.
surveillez parce que sinon vous pouvez le faire cramer. Alors là comme ça on pourrait penser que c'est pas vraiment fondu parce que comme vous voyez il reste encore des petits carrés de chocolat. Vous remuez avec une petite cuillère et en fait la chaleur du chocolat fondu va venir faire fondre les carrés restants qui ont un petit peu résisté et qui ont eu envie de faire les chieurs, hein, très clairement qu'on se le dise. Perso j'ai choisi du chocolat noir 85%. Après vous pouvez descendre jusqu'à 70% en fonction de votre tolérance à l'amertume du chocolat. Le chocolat est fondu donc on va l'ajouter tranquillou dans le mixeur comme tout le reste des ingrédients. Je sais pas pourquoi j'ai cette fâcheuse tendance à chanter tout ce que je fais dans ma vie. On va passer à la dernière étape, celle qui est de mixer le tout histoire d'avoir une préparation de glace homogène, une couleur homogène, que tout soit bon. Donc ok. Toute la préparation pour mettre encore une fois dans un tube. Ok, on verse tout, on verse tout. Non mais cette folie. Oh là 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 là, ça va être trop bon. Ça va être beaucoup trop bon. On ferme le dernier tube, on le met au congèle avec les autres et on se retrouve d'ici 3 secondes en vidéo. En réalité 4 à 5 heures pour moi, mais dans la vidéo ça ne fera que 3 secondes pour voir la tête de ces glaces et surtout pour goûter et manger ces glaces ensemble les gars, parce que ça va être juste mais de la pure folie. Après avoir attendu 5 heures, il est déjà 22 heures ici vu que j'ai tourné la vidéo grave tard et mais ça va? C'est pas mal. Bah oui c'est pas mal, je te remercie. Ils ont tout un goût différent. Oui, là c'est chocolat, là t'es en train de goûter fruits rouges et derrière c'est pistache. D'accord, fruits rouges. Mais t'as rien pris, il va avec le doigt et tout. Putain mais quel crado. Bah Mais je suis aux toilettes, je me suis pas lavé les mains. Oh mais arrête. On est dans les blagues pipi caca prout à 22 h, c'est compliqué les gars. Vous voyez, allez, tu y arrives sinon ou... Mais Bibou tu gâches tout. Trop bon, c'est ma préférée. À mon tour les gars, on va commencer par framboise. Framboise? Ouais framboise. Ouais c'est rose donc... trop bonne celle-là. Ça passe. On enchaîne avec la pistache. Je vous l'avais dit, la pistache c'est ma glace préf de quand j'étais petite. Ah ouais. Oh la pistache du goût c'est la meilleure. Oh là là, elle est trop bonne. Et attendez. Ouais, elle passe bien. Non, elles sont toutes bonnes. Dernière pour la fin les gars, on va goûter chocolat. Ah ouais. Oh j'hésite, je sais pas laquelle est la meilleure entre pistache et chocolat. Moi je pense que la pistache est plus légère. Ouais mais du coup quand tu kiffes le chocolat, le chocolat elle passe hyper bien. Les petits chats franchement ces glaces là c'est la tuerie, c'est hyper sain, sucré naturellement, quasiment pas de gras, Bibou valide, je valide. Vous avez vu c'était hyper rapide à faire donc franchement n'hésitez pas à les refaire à la maison pour vous faire plaisir tout l'été. Vous allez juste mais surkiffer pouvoir manger de la glace tous les jours. Merci Bibaou pour ta participation fort intéressante. Merci d'avoir c'était un cobaye. Avec plaisir, c'était super intéressant de cuisiner avec toi. C'était un beau featuring. Le mec en fait il est là tout le temps juste pour goûter les recettes, voilà. On fait des vidéos quand tu veux. Bah oui, je doute bien, pour goûter ça, il y a du monde. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chouf en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un 4 tombe toujours sur ses plumes. Pat, il nous aura fait toute la conclusion n'importe comment. Il est 22 h, on pardonne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao, régalez-vous bien. Au revoir. Ce qui va se passer, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Au secours.